Ah, la Corée! Avant la tempête, mes amis, il y avait le calme. Un calme presque mystique, enveloppant chaque colline et vallée. La Corée, connue sous le nom de royaume ermite, était une terre de traditions ancestrales et d'une beauté sereine. Ses villages pittoresques et ses paysages majestueux semblaient figés dans le temps. Nichée entre de puissants empires, elle recherchait l'isolement, espérant préserver son identité unique. Une identité forgée par des siècles de culture et de coutumes. Mais hélas, l'histoire, comme une marieuse facétieuse, ne se déroule que rarement comme prévu. Les forces du destin étaient déjà en mouvement. Le 19e siècle apporta avec lui le vent du changement, et pas le plus doux. Les rues autrefois tranquilles commencèrent à sentir l'agitation de l'industrialisation naissante. Les puissances occidentales, ces explorateurs insatiables, commencèrent à frapper à la porte de la Corée, avides de commerce et d'influence. Leurs navires imposants et leurs diplomates déterminés étaient des signes avant-coureurs de bouleversements. Le Japon, lui-même engagé dans une transformation rapide en une puissance moderne, vit une opportunité chez son voisin coréen. Une opportunité de s'étendre et de renforcer sa position en Asie. La Corée, prise dans ce bras de fer géopolitique, se retrouva à la croisée des chemins. Chaque décision prise par ses dirigeants avait des répercussions profondes. Son gouvernement, affaibli par des divisions internes, lutta pour naviguer dans les eaux troubles de la diplomatie internationale. Les tensions internes rendèrent la tâche encore plus ardue. La scène était prête pour une confrontation qui allait changer à jamais le destin du peuple coréen. Une confrontation qui marquerait le début d'une nouvelle ère, pleine de défis et de transformations. L'année 1905. Une année gravée dans la mémoire de chaque Coréen, comme une mauvaise cuite, une année de bouleversement et de désespoir. La guerre russo-japonaise, un choc des titans, venait de se terminer. Et devinez qui en est sorti victorieux? Oui, le Japon. Une victoire qui allait changer le destin de la Corée. La Corée, prise entre deux feux, fut contrainte d'accepter le statut de protectorat japonais, une décision qui allait marquer le début d'une nouvelle ère sombre. Ceci, mes amis, n'était pas un accord amical, mais une imposition brutale. C'était le renard rusé, le Japon, resserrant son emprise sur le lapin sans méfiance, la Corée, qui ne pouvait échapper à son sort. Les Japonais ne perdirent pas de temps à affirmer leur domination, imposant leur autorité à chaque coin de rue. Ils prirent le contrôle des affaires étrangères de la Corée, la privant ainsi de sa voix sur la scène internationale, réduisant son influence à néant. L'écriture était sur le mur, aussi claire qu'un coup de tonnerre, annonçant des jours encore plus sombres à venir. Le protectorat n'était qu'une simple étape, un prélude à une action bien plus audacieuse, une manœuvre stratégique pour un contrôle total. Le Japon, avec son appétit insatiable de pouvoir, avait jeté son dévolu sur l'annexion totale, une ambition qui allait bientôt se réaliser. En 1910, l'inévitable se produisit. La Corée, un pays riche en histoire et en culture, se trouvait à un tournant décisif de son existence. Le Japon, d'un trait de plume, annexa formellement la Corée, marquant le début d'une nouvelle ère sombre pour le peuple coréen. Entamant une période d'occupation brutale qui allait durer 35 longues années, une période marquée par la souffrance et la résistance. Le pays du matin calme était désormais sous la domination du soleil levant, une domination qui cherchait à effacer l'identité coréenne. Les Japonais, avec leur planification méticuleuse, se lancèrent dans une campagne systématique d'éradication de la culture et de l'identité coréenne, imposant leur langue et leurs coutumes. La langue et l'histoire coréenne furent remplacées par leurs équivalents japonais dans les écoles, transformant l'éducation en un outil de domination. Les coutumes et les pratiques traditionnelles furent supprimées, les rituels ancestraux bannis. Les Coréens furent même contraints d'adopter des noms japonais, une tentative de les déposséder de leur identité. Mais l'esprit coréen, tel un bon vin,
ne fit que se renforcer avec le temps, trouvant des moyens de préserver leur héritage. Des mouvements de résistance, animés par un désir ardent d'indépendance, virent le jour à travers le pays, unissant les gens dans une cause commune. Des manifestations étudiantes au soulèvement armé, le peuple coréen résista à ses oppresseurs avec un courage et une détermination sans faille, écrivant ainsi une page héroïque de leur histoire.